Bonjour et bienvenue sur geekutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de comment je vais customiser mes AirTag. J'ai deux AirTag de 120 par 70 par 36, donc c'est des compacts. Et donc je voudrais un peu les customiser parce que il y a des choses qui me plaisaient pas. Donc je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment on fait pour customiser, comment je fais pour customiser certains AirTag. Et c'est parti. Voilà. Alors j'avais déjà ici, déjà percé deux trous d'un diamètre de 11 là, pour pouvoir mettre des lampes chauffantes avec un dôme pour chauffer mes tortues. Et puis, comme de bien entendu, il s'est passé un petit accident auquel j'avais pas du tout pensé, mais qui peut être très dangereux, parce que ça peut prendre feu. C'est-à-dire que un de mes dômes s'est décalé un petit peu pendant que je faisais du nettoyage, et il y a un des dômes qui s'est un petit peu décalé, et du coup, il y avait moins de passage d'air, parce que le dôme était ici, et ça fait une surchauffe. Et à un moment donné, eh bien, ça a fondu. Voilà, donc il faut toujours faire extrêmement attention à ce qu'on fait, surtout quand on custom, quand on fait des choses particulières qui ne sont pas prévues, parce que on peut avoir des problèmes. Bon là, j'ai réussi à le voir à temps, j'ai remis mon dôme au bon endroit, mais vous voyez que bon, ça peut aller très vite, il y a une grosse température avec les lampes chauffantes, donc il faut se méfier. Donc là, c'était pour mes tortues, mais dans ces terrasses, j'aimerais bien mettre des varans, des acanthurus, hein, des varans à queue épineuse. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais mettre une grille ici. Je vais poser une grille ici pour pouvoir mettre des UV ou des lampes chauffantes, etc. Pour que ce soit plus pratique et surtout pour que ce soit fermé, parce que les acanthurus, c'est les rois de l'évasion. Donc, il va falloir que je taille un rectangle ici et que je pose une grille en acier Galva que j'ai acheté spécialement pour ça. Il faut que je la coupe. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. D'abord, je vais utiliser du scotch repositionnable pour faire des belles lignes droites, pour bien tracer avant de découper. Voilà, c'est prêt à être coupé. Allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. Alors voilà, quand on prévoit tout et que la scie sauteuse, du coup, avec le guide, c'était trop large. Donc du coup, on va y aller avec de l'huile de coude. C'est parti cette fois.
Voilà, donc voilà la plaque que j'ai achetée, ça doit être chez Castorama. Voilà, on peut en trouver, là c'était une 50 par 35 je crois. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper la partie qui m'intéresse. Il me faut une partie de 16 par 46,5. Donc je vais faire la découpe et je vais la couper à la meuleuse. Alors, après avoir fait les mesures, on va faire la découpe de la tôle. Voilà. Il fait 32 degrés, j'ai mis mon anorak, c'est normal. C'est surtout pour me protéger un peu. Allez, c'est parti. Bon, voilà la tôle qui est découpée, qui a été découpée avec la meuleuse. Maintenant, on va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau des mesures. Et ben voilà, nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher avec des petites prises. Je vais vous montrer ça, qui seront prises sur les côtés. Et puis voilà, après, j'aurai plus qu'à mettre mes plaques chauffantes, enfin mes plaques chauffantes, mes spots chauffants ou ma lumière. Voilà, et ça sera bon. Bon, maintenant il va falloir fixer cette plaque de fer sur les rebords. Pour ce faire, on va utiliser des rivets pop. Et puis donc, on va percer des trous avec le bon diamètre. Voilà. Et puis ensuite, on va mettre les rivets pop pour accrocher. C'est parti. Vérifie que le rivet pop est bien dedans. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc ensuite, on prend, hop, voilà, donc on met ça dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, ensuite on enfile et et c'est fixé. Voilà, nickel. Et bien sûr, on continue.
Bon, on a fait tous les trous. Et maintenant, c'est parti, on fixe. Voilà ce que ça donne à la fin. Voilà, donc on a customisé le AirTech. Et le voilà nettoyé. Donc comme ça nous fait la grille derrière pour mettre un tube. Voilà. Et puis la grille au-dessus. Voilà, comme ça on peut mettre la lumière derrière, on peut mettre le chauffage par-dessus, parce que ça manquait, je trouve. Ça manquait, parce que pour chauffer, on pouvait chauffer que par tapis. Là, on peut quand même chauffer avec une lampe chauffante. Et puis moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté à l'intérieur, j'ai rajouté aussi un tube UV. Mais bon, ça, je vais sûrement l'enlever parce que c'était pour mes tortues. Et là, je vais sûrement faire ces deux terrariums pour des acanthurus. Donc, ça sera trop bas. Voilà le résultat final. Moi, je trouve ça pas mal, c'est sympa. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Comment customiser un AirTech. Voilà, c'est assez simple, il faut juste avoir le courage de le percer, quoi. Bon, parce qu'après on peut pas revenir en arrière. Mais bon, là c'était un peu indispensable pour mettre une lampe chauffante. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et puis de mettre un pouce bleu. Je vois que les abonnements augmentent, les gens ont l'air dans l'ensemble quand même contents, parce que j'ai beaucoup de pouces bleus, donc je suis content. Bon, et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons. Et il y en a de plus en plus, c'est ce que j'ai remarqué, mais on est tous le con de quelqu'un d'autre. Donc, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves, et ça, c'est très important. Salut à tous.